I want to team up with Doja Cat. Really? Yes. That would be so good. Do you know Doja Cat? Are you friends? I'm not sure. Well, we're in the same company. Ah, okay. So you'd like to collab with Doja Cat? Yes. Okay. Doja, boy, let go. Voilà, c'est la partie de Doja Cat que j'ai kiffé dans cette chanson. Sinon, moi j'ai pas kiffé la chanson. Moi j'ai pas kiffé. Récemment, je crois que c'était même hier, Lisa de Blackpink, que vous devez sûrement connaître, mais là, en tant qu'artiste solo, a sorti son feat qu'elle nous teasait depuis, allez, je sais pas, 3 semaines. Peut-être que j'extrapole, mais moi, j'ai vu comme ça. Parce qu'il y avait des petits sublis qui se faisaient voir sur les TikTok de chacune, dont Ray et Lisa, en mode on pouvait voir qu'elles étaient en train de nous donner des indices de featuring entre elles et Doja Cat. Maintenant, c'est pas... Il y a eu aussi un aperçu de la chanson, du coup, un petit extrait qui tournait. Et rien qu'à cet extrait, dans ma tête, je me disais, toute l'atmosphère de la chanson, ça fait extrêmement Ray comme chanson. La couleur de sa voix, elle est tellement affirmée et reconnaissable que en elle-même, son timbre de voix, il s'est associé à son univers musical et la manière dont elle pose avec sa voix. Et là, je me suis dit, la manière dont les mots ils sont articulés aussi, ça fait très Ray, très UK. Après, je me suis dit, mais pourquoi je pense à UK là? Bon, maintenant c'est pas hier, la musique elle sort, je l'écoute. Bon voilà, la musique elle est bien produite, hein, mais c'est pas le genre de musique que j'écoute parce que la plupart du temps, ce genre de musique, elles ont des instrus génériques redondantes avec ce beat tcha 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 tcha, ce BPM que j'aime pas du tout. Et ça s'apparente à la pop qui avait allez 2017 jusqu'à 2019. En fait, c'est pas le BPM que j'aime pas, mais c'est la manière dont il est utilisé dans l'instru. Et du coup, dans l'instrumental, vous allez entendre ce tcha 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 tout le temps. Et il y aura pas beaucoup de travail dans l'instru, et l'instru, on dirait, elle va être vide. Il y a rien à écouter dans l'instru, il y a aucun élément à retirer. Et vous savez à quel point j'aime l'abondance d'informations dans les instrumentales, mais pas forcément abondance d'informations que ce soit bien désordonné. Non, j'aime quand dans l'instru, il y a beaucoup de choses à déchiffrer. Ou quand il y a des mélodies que j'aime bien, ou des instruments. Mais bon, maintenant, c'est pas, je finis d'écouter la musique, je me dis, bon, ça, c'est des musiques de radio, parce que c'est des musiques, justement, dues à la dernière trend de la pop 2017-2019. C'est ces musiques qui passent à la radio. Des musiques électro, pop, ambiance disco. Donc, on peut même mettre 2020 dedans. Et dès que j'ai pensé à ça, mon cerveau, il a fait un tour, je me suis dit, mais ça, c'est les styles de Dua Lipa et tout. Même maintenant que j'y pense un peu, maintenant, si on remplace les A, on met Dua Lipa. La chanson, je vois trop Dua Lipa et sa voix sur cette chanson. La manière dont elle pose, la manière dont elle aime ce genre de BPM, les gars, c'est grave le tcha, 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 tcha. Désolée, mais cette chanson est plus Future Nostalgia. Je crois que c'est comme ça que l'album de Dua Lipa, là, il s'appelait. Oui, bah, il s'appelle toujours. Mais voilà. Et même des fois, j'ai l'impression d'entendre sa voix. Maintenant, il faut pas oublier que Ray, avant qu'elle soit connue en tant qu'artiste en elle-même, avec son personnage et son propre visage, même si vous la connaissez dans Oh Nana, il ne faut pas oublier que c'est une autrice, compositrice, lyricist, c'est-à-dire qu'elle écrit des paroles pour des gens, elle compose des chansons. Et récemment, là, je sais pas, il y a quelques heures, non, il y a quand même beaucoup d'heures, j'ai vu que c'était elle qui avait composé cette chanson, quoi, en 2021, je sais pas, source, vraiment la source internet. Mais, en fait, il y a une vidéo, j'espère que c'est pas truqué, mais en attendant, voici la vidéo. Et ça pourrait expliquer pourquoi dès l'extrait qu'elles nous ont divulgué avant la sortie officielle du son, je me suis dit que l'univers du son faisait très Ray, parce qu'en fait c'est elle qui a composé la chanson de base. Bien bon, mais mis à part tout ça, voilà pourquoi moi j'aime pas la chanson. Et c'est pas que j'aime pas l'électropop, hein. J'ai l'impression à chaque fois dans chaque vidéo je me retrouve à dire que j'aime pas l'électropop. Mais l'électropop comme ça avec des influences disco limite rétro genre à la Dua Lipa, des fois c'est pas mon dél, hein. Et des fois j'aime bien la musique de Dua Lipa. Stop. En fait j'aime bien Dua Lipa à ses débuts. J'aimais bien à ses débuts parce que j'aime bien son timbre de voix aussi, mais c'est pas des musiques que je vais écouter. Je refais la nuance parce que pour ceux qui sont là depuis longtemps, vous savez ce que j'entends par écouter. Pour moi, les verbes écouter et entendre sont des verbes avec des nuances. Écouter, ça sous-entend que la première personne du singulier, je, a fait l'action d'aller chercher
l'information, a tendu l'oreille, a ouvert son oreille pour écouter délibérément l'information. C'était voulu. C'est pour ça qu'on dit faut pas écouter aux portes. L'expression écouter aux portes. On va pas dire entendre aux portes. Ça n'a aucun sens. Tandis que entendre sous-entend implique que en fait, ce n'est pas ce n'est pas la première personne du singulier qui a fait l'action d'écouter en soi. Non, c'est l'information qui est arrivée à ses oreilles. Donc elle l'a entendu et ce n'était pas voulu. Par exemple, j'ai écouté Born Again de Lisa feat Doja Cat and Ray. Ce qui est sûr est que je ne vais pas la réécouter, à part peut-être la partie de Doja, Bolego, let me live happily forever after. Bref. Mais en attendant, j'ai le fort pressentiment que la musique va passer à la radio. Et donc, que par conséquent, je vais l'entendre là-bas. Et que ça pourrait avoir à peu près, je dis, le même effet que apate. Parce que ce sont des musiques de radio. Entendez comment j'ai dit effet et pas impact. Parce que l'impact de Bruno Mars, mesdames et messieurs, je crois que vous en rendez pas compte. Il est énorme. Et tandis que la musique de Rosé et Bruno Mars, elle faisait un peu plus pop 2010, celle-là, elle fait un peu plus pop fin des années 2010, justement. Et cette pop-là, qu'est-ce qu'on souffle. Pas pour tout, mais pour cette catégorie électropop, disco, rétro, oh là là. Dans tous les cas, ce que je retiens de ce feat, c'est le retour de Pop Doja Cat. C'est l'artiste de votre génération, que vous le vouliez ou non. Pas votre génération, en fait, je sais pas quand vous êtes né, mais la gène alpha, c'est comme ça qu'on dit. Et c'est exactement ce que je voulais. Doja Cat, c'est l'une des rares artistes qu'il reste sur le marché musical, en tout cas aux États-Unis. Et là, de ce qui reste, j'ai envie de relever Doechii aussi. Mais Doja, je tiens à la souligner parce que elle a eu son ascension vraiment Planet Her. C'était son pic au niveau international, mais depuis, je sais pas si vous connaissez Amala et Hot Pink, il y a énormément de hits aussi là-dedans. Vous connaissez beaucoup de chansons. Et pour ceux qui ont du coup, comment ça s'appelle TikTok? Je suis une maxeuse, j'allais dire comment ça s'appelle l'application. Pour ceux qui ont connu la transition Musical.ly et TikTok, donc qui étaient là au tout début du TikTok, ces sons là-bas, ils pétaient de ouf! Dès le début, dès Amala, tout ce qui est She's just like candy, she's so sweet. I go moo, il y a tellement de sons. Cheer to Mara, girl, just say, I delete, il y a tellement de sons. Mais c'est avec aussi Hot Pink que beaucoup de gens ont commencé à la connaître. Vous devez sûrement connaître Why don't you say so? Même Lisa a chanté ça, la chanson là. Faut que je remette l'extrait, pardon. Why don't you say so? Didn't even notice. Pardon, mais en fait, je me rappelle à l'époque, je crois que ça c'était quoi? Un concert virtuel et tout. Et puis tu disais un truc, tu te faisais envoyer, envoyer que ce soit par partout, que ce soit par les fans ou par internet, tu pouvais rien poster sur cette performance, tu te faisais strike. À l'époque, c'était chaud, ma bille. Mais voilà, tout ça pour vous dire que ma moninga, là, ma copine, elle a bien chanté sur l'audio, Lisa, de Born Again. Vraiment, c'était propre. Maintenant, est-ce qu'elle va réussir à assumer en live? That is the question. Telle est la question. Mais là, en fait, là, c'est sa dernière chance parce que on vient aussi d'apprendre que Blackpink allait faire une tournée en 2025. Ça veut dire qu'elles avaient une date limite, elles avaient une deadline, comme on dit dans le monde du travail. Parce que c'est vrai que la manière dont leurs projets, ils sont rapprochés, si ce n'est pour Rosé, elle a posé ça chaque 6 décembre bouclé. Elle, bien, clac, clac, ça se colle. Même Jisoo, elle va sortir un truc. Ça, on en parlera quand ça va sortir. Parce que je me demande, est-ce que ça va être en anglais ou en coréen? On sortira le 14 février, le jour de l'amour. Et je m'interrogeais sur ça dans le sens où je vous ai toujours dit, interpréter une chanson dans une langue qu'on ne parle pas couramment, c'est dur d'avoir les subtilités et donc par conséquent de véhiculer et transmettre les émotions à travers sa voix et donc dans la musique par conséquent aussi. Mais je vous vois venir vous dire non mais Jisoo elle parle anglais elle comprend l'anglais je dis pas qu'elle parle pas anglais, qu'elle comprend pas l'anglais. Moi je parle de parler couramment tout le temps en mode tellement tu parles, tu peux écrire des musiques en anglais. Voilà. Avec toutes les subtilités dans la grammaire anglaise que tu veux véhiculer, tu la véhiculeras comme ça. Moi, je parle de ça. Maintenant, on voit qu'elle a écrit sur toutes les chansons, il me semble, et qu'il y a d'autres auteurs-compositeurs avec elle qui ont écrit. Et voilà. Maintenant, on va voir ses talents d'interprète. Si la chanson, elle est en anglais. Comment elle va se réapproprier la chanson. That's the deal. Et puis, on a Jennie, comme d'hab, le 7 mars, il me semble. Si j'ai pas oublié, voilà. Ça va archi être collé. Et Lisa, je sais pas quand son album il sort.
le 29 mars. Comme je vous l'ai dit précédemment, attendez-vous à de la comparaison et c'est pas grave, c'est normal, c'est dans un groupe, c'est comme ça, faut vous y faire. Parce que je vois beaucoup de gens dire oh quand ça va sortir, je vais pas comparer, voilà, nanani. Ben s'il faut comparer, ça va juste renforcer votre capacité à voir ce que vous aimez dans la musique ou pas, vos appréciations et vos non-appréciations des goûts musicaux. Parce que comme j'avais dit dans mes vidéos précédentes, là, on entre dans une nouvelle ère de la pop avec nos anciens artistes pop qui, du coup, reviennent avec leur identité pour les nouvelles oreilles, les plus jeunes. En fait, Lady Gaga, vraiment, my lover. To be under you with the force on fire. Et elle revient avec son alter ego de Gaga. Là, c'est Lady Gaga de The Fame Monster. Si vous connaissez pas ses albums, vous les connaissez quand même. Parce que ce sont des classiques. Et pour ceux qui ont regardé les clips, moi j'ai pas regardé les clips, j'ai vu que des extraits, mais ça l'a beaucoup comparé à Bad Romance. Quand le clip est sorti, oh là 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 là, clip interplanétaire révolutionnaire. Lady Gaga, c'est une artiste et du coup, elle nous vendait quelque chose de différent, un personnage. Et à cette époque, nous, on avait plein d'alter ego. On avait, Lady Gaga, c'était pas un alter ego, mais c'était des personnages. Mais il y en avait sous forme d'alter ego. Sacha Fierce, donc l'alter ego de Beyoncé, Warman, l'alter ego de Nicki Minaj. On avait tellement de performeurs et de nos jours, hein, je vous assure. Hein. Vous en avez plus. Et quand j'entends alter ego et performeur, j'entends performeur et en fait, les seuls performeurs qui vous restent là que j'arrive à citer, enfin les nouveaux qui sont venus, c'est Doja Cat et Doechii. Donc voilà, j'espère que Doja Cat, elle va revenir pour de bon sur la scène pop et rap parce que c'est une excellente rappeuse et c'est pour ça qu'il y a eu le comparatif pendant un moment dans sa carrière avec Nicki Minaj parce que les deux, en plus d'être de bonnes artistes pop, ce sont de très bonnes rappeuses, toutes les deux avec leur individualité. Oh là là, dingue. Ah, et aussi, du coup, le clip de, comment ça s'appelle la chanson déjà? Born Again. Ça m'a fait penser à la pop justement parce qu'il y avait beaucoup d'éléments blasphématoires. Et donc, du coup, c'est le blasphème clout. Il blasphème pour avoir plus de visibilité. Madonna, la première à ça. Donc, voilà. Lady Gaga, c'est la reine de ça aussi, hein. Je tiens à vous le dire, hein. Elle aimait trop faire ça. Je suis désolée. Mais bon, comme pour moi, Born Again, c'est pas une musique que j'apprécie, bon, vous voulez que je fasse quoi? Enfin, la musique, je vais même pas l'écouter, je vais juste l'entendre quelque part, je suis sûre, à la radio et dans les magasins. Comme avec Apathy, vraiment, Apathy, c'est exactement ce que j'avais dit. Genre, Apathy, c'est pas une musique que j'apprécie forcément. C'est une musique que j'ai écoutée qu'une seule fois et que j'ai entendue 56 000 fois. Donc, du coup, je la chante comme un jingle, quoi, la musique. Alors que je l'ai écoutée une seule fois. Est-ce que vous vous rendez compte? Genre, j'ai écouté Apathy, j'ai cliqué une seule fois, genre, j'ai cherché une seule fois. Fin de l'histoire, j'ai même pas cherché parce que je suis abonnée à Rosé. Tout ça pour dire que les deux là, ce sont des musiques commerciales. Commercial ne veut pas dire mauvais, hein. J'entends par là que ce sont des musiques qui sont très utilisées dans les centres magasins, à la radio, des musiques mainstream. Et encore mainstream, c'est trop large. Quand j'entends commercial, c'est vraiment des musiques qui sont souvent utilisées dans ces contextes-là, la radio et les centres commerciaux. Donc voilà, vous faites pas un sang d'encre s'il y a des codes de la pop qui reviennent comme le blasphème clout. Ça veut dire que la pop est repartie. C'est exactement ce qui s'est passé avec Lady Gaga. Hein. Les gens ont commencé à dire ouais, son clip nanani nanana. Eh ben moi c'est ce que j'attendais parce que musicalement Lady Gaga par contre musicalement c'est ma cam. Et vous savez par contre que moi et la musique ça fait un. Donc si moi et la musique ça fait un, je suis désolée. Hein, moi je vais dire quoi? Si la musique elle est d'art, je vais dire quoi? Et puis Lady Gaga, elle nous vend quelque chose. Elle a un personnage, cette go. Et je suis désolée, c'est de l'art. Ça, c'est de l'art. Et ce personnage est revenu en 2025. Bienvenue pour ceux qui le découvrent en 2025. Il n'est jamais trop tard. Vraiment, vraiment, elle, Lady Gaga, c'est dingue. Est-ce que vous avez vu sa chorégraphie faite par Paris? Elle a d'elle encore une fois, Royal Family. Et vous avez vu Ura Street Woman Fighter qui va sortir. En fait, là, je m'emballe. Je dis trop d'informations. C'est fini. La vidéo, c'est fini. Après, je parle trop. Tout ça pour faire une petite conclusion pour dire que, waouh, vraiment, j'aurais vraiment vu Dua Lipa chanter sur cette chanson de radio. Vraiment une chanson de radio. Moi, personnellement, j'aime pas la chanson. Mais après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent l'aimer parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment ce genre de chanson. Ça veut pas dire que la chanson est nulle parce que la musique, c'est subjectif. Mais pour moi, elle est nulle. Vous voyez, le pour moi, c'est ça qui rajoute cette nuance de subjectivité. Pour moi, elle est nulle. Ça, c'est pour moi. Si vous aimez la chanson, aimez-la. D'accord? C'est ça que j'essaie de vous enseigner depuis la nuit des temps, depuis que je suis devenue créatrice de contenu. Les vrais de vrais savent. Mais il y a quand même des gens susceptibles, hein, toujours, hein. Mais c'est comme ça, je crois que c'est la vie, hein. Mais ils vont se forger. Parce que c'est la vie. Et aussi, je vous titille énormément. C'est pour vous pousser à développer votre esprit critique dans les commentaires. Parce que moi, je vous ai dit pourquoi j'aimais pas la chanson à cause de temps, de ça, de genre, musique.
musicaux que j'aime pas forcément quand c'est produit comme ça. Et voilà. Et en vrai, même, en soi, j'aime beaucoup la voix de Ray, comme j'ai beaucoup aimé You Don't Know Me, Oh Yeah, ou dans des sons, genre, par exemple, vous saviez qu'elle avait écrit la démo de Better Things de aespa. Et ça, j'aime beaucoup. Mais il y a des fois où elle produit, genre, ses propres musiques. Moi, j'accroche pas, hein, à part les parties TikTok. Mais quand je pars écouter en entier la musique, j'accroche pas. Donc peut-être c'est ça aussi. Genre quand c'est des productions qu'elle fait pour elle-même, je suis moins prenante et ça fait que j'accroche pas du tout. Mais pourtant c'est une très bonne autrice-compositrice, hein. Elle a composé des hits, hein, il me semble. Je sais plus, j'ai pas de nom en tête, mais je sais qu'elle a composé des hits. Muni Long, Ray, Ed Sheeran, ils ont composé énormément de hits. Mais Ray, quand elle produit pour elle et quand j'écoute la chanson en entier, je trouve toujours que ça fait générique et monotone à un moment donné. Après, ça, ce sont mes propres appréciations musicales. C'est tout. Vraiment, là, on entre dans une nouvelle ère de pop. Est-ce que vous vous rendez compte, on est dans une ère de pop où on a Beyoncé et Lady Gaga qui performent à nouveau au même moment. C'est dingue. C'est dingue. Téléphone 2? Non, je ne pense pas parce que Lady Gaga, elle aime pas. Mais alors, pourquoi pas Vidéophone 2? Hein? C'est possible ça. En plus, il me semble que Lisa aussi, elle va avoir des alter ego sur son album. Qu'est-ce qu'elle essaye de nous faire? J'ai hâte de voir en attendant sa musique. Ça me... It's not giving identité musicale, hein. It's giving identité musicale de quelqu'un d'autre. It's giving, c'est elle le feat. L'identité de Ray, elle se ressent énormément dans la musique. Et de plus, j'ai l'impression des fois d'entendre Dua Lipa, je sais pas, mais la manière dont elle pose Ray et Dua Lipa, ça fait très England, très la manière dont elle articule les mots. Après, je sais pas, hein, peut-être je suis folle. Mais en fait, j'ai l'impression que j'entends la voix de Dua Lipa. Mais bon, ça, c'était encore une digression. En fait, le fait que Lisa, elle utilise des alter ego, ça fait très pop. Ça fait quoi de la pop? En plus, il y aura le concert de Beyoncé. Imaginez Lady Gaga, elle va là-bas. En fait, je sais pas. Là, mon cœur, il bat trop. Il y a trop d'informations dans la pop. C'est dingue. La pop girl qui est en moi, là, elle est bien réveillée, les yeux ouverts. Et en ce qui concerne le Blasphème Cloud, les paroles, par contre, c'est important, hein. Donc, faites attention à ce que vous chantez. Les paroles, c'est puissant. La parole est puissante. Si ce n'est que dans le clip, moi, je regarde pas les clips, donc c'est pour ça que je m'en fiche un peu. Parce que pour moi, ça s'apparente plus à un concept visuel qui véhicule un message à travers le clip qu'il nous montre, en fait. Les concepts imagés. Là. Et quand ils blasphèment, en fait, ça me donne envie de les claquer parce que des fois, ils ont même pas besoin de faire ça. Mais c'est le blasphème cloud. C'est pour avoir de la visibilité. Mais j'avoue que moi, c'est plus dans les paroles où ça me met mal. Mais par exemple, il y a une musique, par exemple, de N.I.P.N. que j'ai jamais écoutée parce que le titre, il me met trop mal. La musique, elle s'appelle Sacrifice, entre parenthèses, Hit Me Up. À l'aide, peut-être le message véhiculé dedans est bon, mais dû au titre, je suis désolée, ça m'attire pas du tout, c'est quoi? Donc, faut juste faire attention au fait que ce soit pas de très mauvaises paroles qui sortent de votre bouche. Même si moi, je prends du temps à me pencher sur les paroles parce que pour moi, c'est la musicalité avant. Mais ça se sent, des trucs comme ça se sent. Et j'ai un petit tip, hein, si vous aimez vraiment la chanson, au pire, au moment où ça arrive, ne dites pas. Et vous allez me prendre pour une folle. Mais moi, c'est comme ça que je perçois. Et en plus, le fait étant que quand ils font des trucs comme ça, il y a plein de gens qui tombent dedans dans le Blasphème Cloud et donc du coup, ils ont plus de visibilité. Et oui, et là, j'en suis sûre pour Born Again, ça a marché de folie, hein. Là, c'était le but, hein. Et vous êtes tous tombés dedans. Encore une fois, c'est pour ça, c'est la dernière fois aussi je vais en parler de ça. Parce que même moi, là, je leur donne de la visibilité, mais bon. Ça, c'est mon contenu. C'est mon but de vous informer des manips dans la pop. Et même là, hein, juste avec une écoute et que bah maintenant, bah vu que j'ai grandi, je comprends l'anglais plus facilement. Je sais qu'il y a des paroles qui sont tournées au Blasphème Cloud. Mais le message de la musique, il m'a pas l'air mauvais en soi. PS, j'avais oublié que Baby Monster, c'était vos go des go. Parce que la manière dont vous avez parlé, ça me fume. Mais Baby Monster, moi aussi, c'est mes go des go, vous inquiétez pas. Enfin, du moins, j'ai foi en elle. Parce qu'il y a trop de talent. My heart could be burning, but you won't